Salut futurs investisseurs, c'est Aurélien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une fois un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai reçu une question sur les réseaux sociaux de Théo. Théo qui me posait comme question: salut Aurélien, comment est-ce que tu as fait pour enchaîner les investissements immobiliers aussi vite alors que tu étais au SMIC vendeur à Decathlon? C'est une super question Théo, c'est une super question et d'ailleurs si ça t'intéresse, si ça vous intéresse aussi également, je vais répondre à cette question en deux astuces que j'ai mises en place pour du coup enchaîner rapidement les investissements immobiliers. Si ça vous intéresse, prenez un petit café, installez-vous dans votre canapé et on se retrouve tout de suite. Alors juste avant de commencer cette nouvelle vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, dès que je posterai une nouvelle vidéo, vous en serez tout de suite prévenu par une alerte. Et je vous offre aussi également, dans la description de la vidéo, vous avez mon lien pour obtenir mon guide avec les règles d'or pour réussir votre premier investissement immobilier. Alors, à moins que vous soyez issu d'une famille riche ou alors que vous venez d'avoir un gros héritage, une grosse somme d'argent, si vous voulez investir dans l'immobilier, vous allez devoir dans tous les cas passer par un crédit immobilier. Vous n'avez pas le choix, ce sera un incontournable. Vous avez un projet immobilier, il vous manque de l'argent, il faudra passer par la banque pour qu'elle puisse vous le financer. Et le but du jeu va être tout simplement de demander à la banque d'avoir le crédit le plus long possible. Je veux du minimum 25 ans. Je vous vois déjà venir, j'ai coaché pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais Aurélien, toi tu fais du 25 ans, moi j'ai essayé, la banque m'a refusé, j'y arrive pas. » Alors, petit 1, c'est pas parce qu'une banque ou un banquier va vous dire non, je ne vous finance pas sur 25 ans, que les autres banques et les autres banquiers ne le feront pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit non une fois qu'il faut s'arrêter au premier non. N'hésitez pas, allez faire le tour, discutez avec des banquiers, vous allez voir que vous allez tomber sur le bon interlocuteur. Donc, je vais en revenir sur ces fameux 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce que tout simplement, le but du jeu va être de prouver à la banque que vous gagnez de l'argent tous les mois, malgré que vous ayez un crédit immobilier. Et plus votre crédit sera long, plus votre mensualité sera courte. Je vais vous donner un exemple. Si on prend l'exemple d'un bien à 100 000 euros, 100 000 euros financés par la banque, donc frais de notaire inclus. Si on se fait financer 100 000 euros par une banque sur 15 ans, ça va donner du 640, 650 euros de mensualité crédit tous les mois. Alors que si on se fait financer non pas sur 15 ans, mais sur du 25 ans, au lieu de payer 650 euros, on va payer 450 euros. Donc ça va donner 200 euros de charges en moins à payer tous les mois. Donc vous allez dire oui, mais je vais avoir plus d'intérêt à payer. Oui, mais le but du jeu va être, lorsque vous allez voir la banque pour obtenir votre crédit immobilier, la banque, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous calculer votre taux d'endettement. D'ailleurs, il ne faut pas dépasser 33%. Si ça ne vous parle pas, si le taux d'endettement de 33% ne vous parle pas, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets aussi le lien dans la description. Donc la banque, tout simplement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre vos revenus, elle va soustraire toutes vos charges et du coup, en fonction du résultat, la banque vous dira si elle est capable, oui ou non, de vous financer votre projet. Après, ça dépendra aussi de votre reste à vivre, de pas mal de choses. Mais partez sur le fait qu'elle prend vos revenus moins vos charges. Donc, le but du jeu va être d'avoir les charges les moins élevées possibles, le moins de charges possible. Alors, si vous allez voir une banque, vous lui dites voilà, je me suis fait financer mon premier investissement par une banque, c'est sur 15 ans, j'ai 650 euros de mensualité crédit à payer. Si vous avez un petit salaire à côté, ça peut bloquer et vous pouvez être bloqué par la suite. Alors que si vous dites à la banque, voilà, moi j'ai un investissement immobilier que j'ai réussi à me faire financer sur 25 ans pour justement avoir la mensualité crédit la plus courte, regardez, si on soustrait ça à mon revenu, mon taux d'endettement, il est de 25%, voilà, c'est jouable, ça peut le faire. Donc voilà, c'est super important. Même si vous vous dites, je vais payer plus d'intérêts, je vais avoir du mal à trouver du 25 ans, c'est super important. Demandez la durée la plus longue à votre banquier. Et s'il peut vous financer 30 ans, il vous financera 30 ans. Ne vous gênez surtout pas. Ensuite, vous allez voir, vous avez demandé à votre banquier de vous financer sur la durée la plus longue possible. Demandez-lui aussi de commencer à payer en fait vos mensualités crédit qu'une fois que les travaux seront terminés. Je m'explique. Vous voulez investir dans l'immobilier, vous savez que pour faire une bonne affaire, il y aura des travaux de rénovation à faire. Le mieux du mieux, c'est tout à fait possible, même si je suis sûr que vous a déjà dit non, la banque peut vous financer vos travaux. Alors si la banque vous finance vos travaux, vous pouvez très bien aller voir le banquier en lui disant voilà, j'ai des travaux de rénovation à faire dans l'appartement, mon artisan les a estimés à, je vais dire une bêtise, à 10 000 euros. Il m'a dit que les travaux duraient entre 2 et 3 mois.
Vous savez très bien, monsieur le banquier, que les travaux, ça dure toujours plus longtemps que prévu. Il y a toujours des imprévus, toujours des couacs. Donc, est-ce que c'est possible en fait de commencer à payer mon crédit qu'une fois que les travaux sont terminés et qu'une fois que mes premiers locataires rentrent dans l'appartement? Et vous allez voir que si vous expliquez ça au banquier, il va tout de suite comprendre, ça va être tout de suite plus fluide pour lui dans sa tête. Et il va se dire, bon, ok, il a des travaux, il veut que les travaux soient terminés pour commencer à payer. C'est une bonne idée parce que vous allez voir que le but du banquier, en fait, ça ne va pas être de vous prendre votre argent. Le banquier, lui, ne veut pas vous mettre dans le rouge. Le banquier, ce qu'il veut, c'est que vous gagnez le plus d'argent possible pour que lui aussi en gagne. Plus vous avez de sous sur votre compte, plus la banque, elle est contente. Donc, si vous ne dépensez jamais d'argent et si vous attendez que les travaux soient terminés pour payer votre crédit et que les locataires payent votre crédit, c'est du bénéfice pour tous les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à appréhender votre banquier en lui disant, vous voulez le crédit le plus long, vous voulez faire également un différé de remboursement pour ne pas payer tout de suite votre crédit par rapport aux différents travaux qu'il y a à faire de rénovation dans l'appartement. Et vous allez voir que vous pourrez, grâce à ces deux astuces, enchaîner plutôt les investissements très rapidement. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, si une banque vous dit non, allez voir une autre banque, elle vous dira probablement oui, la fidélité ne paye plus en 2020 malheureusement. C'est comme ça. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.